Si tu veux, là, on dit que si tu ne vas pas, même pour tout le monde, si tu ne vas pas vers ta mission de vie, ben, c'est là que les problèmes arrivent. Après, mission de vie, c'est pas forcément un métier, c'est aussi un état. Hein. Tu peux être aussi là pour écouter les gens, tu peux être aussi là pour travailler la terre, tu peux être aussi là pour travailler le bois, peu importe. Tu vois. Mais ce qui est génial, voilà, c'est quand tu es des fois, d'une conversation, tu vas être le déclencheur. C'est tout con des fois. Qui va être le déclencheur? Un thérapeute, un ami, je sais rien, une vidéo, quelque chose. Mais c'est magique ce truc-là, du petit truc, de petit starter qui va te faire comprendre un truc et qui va te faire changer quelque chose dans ta vie. C'est tout. Tu vois? C'est pareil, sorcière, maintenant, tu mets deux rimels, trois maquillages et 4 runes. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux être sorcier. Euh, Malheureusement, ce qui manque, c'est l'initiation, je pense, dans tout ça. C'est des gens qui sont vraiment initiés et qui n'ont pas trouvé de manuel sur des livres. Moi, je n'aime pas lire les livres. J'aime lire, mais les livres sur ça, j'aime pas les lire. Parce que j'ai pas envie d'être influencé. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui lisent 3 bouquins et qui d'un coup, allez, se sentent, et parce qu'ils aiment ça, parce qu'ils sont intrigués par tout ce qui est subtil, énergétique, invisible, euh, ont envie d'y aller. Et se disent peut-être c'est kiffant d'aller faire ça parce que moi, quand j'étais chanteur, je jouais à chanter, tu vois. J'avais pas l'impression de chanter, je travaillais. Et là, quand je donne des cours, je joue au prof. Mais tu vois, je veux dire, c'est parce que ce sont des passions. Donc c'est génial, s'il y a un truc qui te passionne, tu peux en faire ton métier. Mais par rapport à ce que je te disais au début, quand j'ai rencontré le premier chaman, on était dans un salon du bien-être, pas pour le chamanisme, parce que je n'étais pas chaman encore. Et d'ailleurs, j'en fais pas le salon du bien-être pour le chamanisme, pour la musicothérapie, salon du bien-être. Et au bout du compte, il y a 85% pour moi, c'est reconnu, qui ne sont pas professionnels, qui prennent des stands 2-3 jours, qui ne sont pas professionnels. Soit parce qu'effectivement, c'est un métier difficile, parce qu'en fait, on est peut-être nombreux, soit il y a des gens qui, ce ne sont pas leur mission de vie et ils le font. Résultat, ça ne marche pas. Et quand c'est ta mission de vie, ça marche. Il y a ça, c'est le repère aussi, ça. Donc il y a beaucoup de gens qui veulent faire ça parce que c'est tendance, parce qu'on commence à en Ouais, parler, ouais. ils en parlent dans Elle ou dans je ne sais quoi, tu vois. Il y a ça aussi. Et ils Mm. prennent 3 bouquins. Et après, oui, mais telle personne m'a dit que j'étais sorcière, que j'étais médium. Non, mais les médiums, tu n'as pas besoin qu'on te le dise, que ta copine te dise si tu es médium ou pas. De la même manière, moi, on m'a pas dit que tu es chaman. On m'a dit, attention, il y a un potentiel. Et comme dit Brassens, c'est un don pas travaillé, c'est un vilain défaut. Donc, soit tu le travailles, soit tu ne travailles pas. Après, pour le chaman, si tu veux, là, on dit que si tu ne vas pas, même pour tout le monde, si tu ne vas pas vers ta mission de vie, ben c'est là que les problèmes arrivent. Tu vois. Mais pareil pour le chaman, si sa mission de vie, c'est être chaman, communiquer avec des esprits, soulager les gens, etc., et tu ne le fais pas, parce que d'un coup tu as fermé, parce que tu as peur, ou peu importe, ça ne va pas aller. Ta vie, ça va être un carnage. Tu vas être malade, tu vas pas être bien. Si tu n'as pas compris que c'était ça, en général, tu le sais que c'est ça, parce que tu as eu des choses avant-coureurs qui t'ont montré que c'était ça. Mais c'est pareil. Pour le karma, nous, pour le chaman, le karma, c'est le bonheur. Le karma, à la base, tu nais, tu sais pourquoi tu es là, mais après, avec l'éducation, la société, les égrégores, les machins, le poids, ta maman qui te dit, mais tu devrais être instite, parce que comme ça, tu auras les vacances, tu feras de tes enfants. Tu sais, ces trucs-là qui font que tu changes de cap, mais moi, très souvent, j'ai des personnes, je les récupère, ils ont 30, 40 ans, ils sont en burn-out. Pourquoi? Pas parce que l'employeur, forcément, il est dégueulasse et qu'il travaille chez Orange et qu'il a envie de se pendre. C'est pas ça. C'est que souvent, ils font des métiers qui sont pas dans leur mission. Après, mission de vie, c'est pas forcément un métier, c'est aussi un état. Hein. Tu peux être aussi là pour écouter les gens, tu peux être aussi là pour travailler la terre, tu peux être aussi là pour travailler le bois, peu importe. Tu peux faire une passion qui te remplit. Tu peux faire un travail basique et à côté avoir une passion qui te remplit. Et même si tu n'as pas ton métier, tu te gaves. Tu vois ce que je veux dire? Tu te régales. Tu te gaves dans le sens euh, intérieurement. Intérieurement.
Mais tu vois ce que tu disais, les gens qui se découvrent ou à qui on dit qu'ils deviennent médiums, etc. Moi, c'est un message que j'ai envie de refaire passer, mais les gens qui me suivent savent que je fais passer déjà assez souvent. On peut avoir des dons de médiumnité. Alors moi, j'aime pas trop ce don de médium parce que ça englobe beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Déjà, être médium, ça veut dire être entre les deux, d'accord? C'est le milieu, c'est le médium. Donc, on est le lien entre le ciel et la terre. Et c'est pas parce qu'on a des capacités médiumniques, quelles qu'elles soient, que ce soit de la clairvoyance, de la clairaudience, de la clairsentience, du magnétisme, bref, peu importe ce qu'on va y mettre dedans, c'est pas parce qu'on a ça que c'est notre mission de vie de travailler dans ça. Ça, c'est important de le dire parce que souvent, quand on débute et qu'on se rend compte qu'on a des capacités, quelles qu'elles soient, on se dit, putain, ça veut dire que je vais travailler là-dedans. Mais ça peut être bien différent. On peut, c'est ça. D'abord, ces capacités, elles sont là pour nous aider à nous, premièrement. Mmh, C'est pour sûr. notre chemin, nous aider. C'est notre âme qui communique avec nous. Et ensuite, le reste qui communique avec notre âme et qui elle-même nous fait passer des messages. Et ensuite, quelqu'un peut avoir une très grande clairvoyance, clairaudience, peu importe. Alors, très grande, chacun y mettra ce qu'il veut dans la grandeur de ça, cette capacité, mais peut être très bien infirmier, assistante maternelle, et très bien vivre sa vie, être très épanoui là-dedans, alors qu'il a de la médiumnité. Seulement, ça va peut-être lui servir dans sa vie de tous les jours pour avoir la fameuse intuition. Un enfant va pas bien, il y a un petit truc qui va pas, c'est peut-être dû au contexte familial et s'en servir comme ça. C'est pas parce qu'on a des capacités médiumniques qu'on va devenir voyant, qu'on va devenir cartomancien, magnétiseur ou je sais pas quoi. Mmh. C'est parce que des fois, au début, soit ça fait très peur, soit on se prend un peu pour un super-héros, on se dit putain, je suis l'élu. Les gens, d'ailleurs, beaucoup de gens appellent ça des dons, et moi, j'aime pas non plus ce terme, c'est des capacités, tout le monde en Mmh. a. Certains, ça sera plus exacerbé que d'autres, certains, ce sera des capacités plus, on va dire, légères, genre avec du clair ressenti, mais qui est déjà quelque chose d'assez fort. Et puis certains, ce sera vraiment la clairvoyance, la clairaudience, où vraiment, ils vont entendre avec leurs oreilles des choses à l'extérieur et tout ça. Donc on se dit, putain, ça m'est tombé dessus, pourquoi, comment, mais en fait, c'est pas toujours un truc, c'est extraordinaire. Et d'ailleurs, une autre parenthèse là-dedans, c'est qu'il y en a beaucoup qui rêveraient d'avoir ces capacités qui soient exacerbées. Il faut se dire une chose, c'est que c'est pas toujours beau, hein. Entendre les défunts, c'est pas quelque chose qui est extraordinaire en soi, parce qu'on côtoie la mort tous les jours, on entend les morts tous les jours, on voit les morts tous les jours, on voit des âmes errer, perdues, qui ne savent pas qu'est-ce qu'elles font là, pourquoi elles sont là, qui errent depuis longtemps. On côtoie, moi qui suis cartomancienne et qui ai un petit peu des capacités, mais même sans ça, je veux dire, je côtoie tous les jours en consultation des gens qui ont des problèmes dans leur vie. On vient pas me consulter en me disant putain moi ça va super, est-ce que tu peux me Ah oui. confirmer que ça va continuer à aller super? Ah oui, c'est clair. euh, non, ça n'arrive pas malheureusement. Donc il faut avoir conscience que quand on veut travailler dans ce milieu avec ses capacités et en faire son job vraiment à part entière, eh ben on vit avec des gens qui sont perpétuellement en souffrance. Mmh. Et, et même si nos capacités au départ sont là pour nous aider à nous, il ne faut pas hésiter à aller consulter d'autres personnes dans le milieu pour se faire aider parce que on reste humain et on peut pas, des fois on n'ouvre pas les yeux sur certaines choses et puis bon, on a besoin, on est comme ça, on est des animaux grégaires, on a besoin de vivre en société C'est et de clair, s'aider. c'est clair, c'est clair. Je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu as dit. Oui, oui, c'est pas toujours, ouais, ça peut être kiffant parce que, tu as vu, les Avengers et tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est vrai parce que c'est super pouvoir, ce qu'ils appellent les abilities en anglais. Mais c'est des capacités. Mais tu vois, j'ai mis une vidéo hier sur les badinages. Je fais des badinages avec 1000 fans où on appelait ça badinage spirituel parce qu'on tchatche autour de la spiritualité, de tout en général. Et il y a un extrait que j'ai posté hier, pardon, où je répétais encore une fois, moi aussi, renvoie des messages, quoi. Des fois, on est en train de nous dire, on est tous médiums ou on est tous chamans. Mais non, on n'est pas dans la vie, on n'est pas égaux sur plein de choses. C'est pas pour ça qu'on va être égaux en énergétique ou en médiumnité ou peu importe. C'est comme si on te disait demain tu vas courir le 100 mètres en 6 secondes parce que tu vas travailler comme un fou. Non, tu vas pas y arriver. Tu vas Bien pas y sûr. arriver. Certains vont y arriver. Il y en a qui font 3 traits, ils font un dessin. Toi tu fais 3 traits, bon, mais 3 traits.
vois ce que je veux dire? Tu peux prendre tous les cours du monde, tu ne feras pas les beaux-arts et tu feras pas. Tu vois ce que je veux dire? Et on est égaux en tant qu'être humain, on est égaux en tant qu'être humain, mais dans la conception, dans l'essence, mais après, des fois, on peut naître malade aussi, donc on n'est pas égaux sur ça. On est égaux dans l'essence. Mais c'est tout. Donc, ne nous faites pas croire qu'on va être tous médiums ou que tous chamans. C'est ça, c'est du flan. Ça remplit les stages. Quand tu fais de la formation, que tu prends 10 stagiaires, 20 stagiaires, ah, je ne sais rien, même si c'est pas très cher, 500, mais tu prends 50 € la journée. Tu fais ça pendant 4 jours. 200, multiplié par 10, ça fait 2000, d'accord? Pour gagner 2000 balles en tant que thérapeute, il faut se lever tôt quand même. Il faut en avoir des patients. C'est pas le chirurgien qui prend 80 € mais qui en fait 30 dans la journée. C'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pour ça que ceux qui ont des capacités, qui veulent faire ça, alors je parlais de ma situation personnelle. Je travaille toujours à l'école des chants, je suis toujours salarié. Au centre, je suis salarié. Ce que je fais en chamanisme, c'est salarié. Tu vois, je me prends pas la tête. Et même mon ego me dit, mais fais que ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais non, parce que c'est pas le chamanisme qui me fait manger. Et c'est très important, je pense, d'avoir autre chose, si tu as une capacité de faire autre chose à côté, d'alimentaire, pour ne pas, quand tu reçois dans ton cabinet, le matin, tu te dis, il me faut 4 patients pour manger. Ah, bien sûr. C'est pas la même pression quand tu n'as pas besoin de ça pour manger. Donc, tu es cool. Et quand tu dis à la personne, revenez dans 21 jours, moi, je demande de revenir en 21 jours, s'il y a besoin, tu le demandes parce que la personne en a besoin. Tu ne demandes pas parce que c'est écrit dans ton cahier des charges et que tu as vu avec ton comptable qu'il faut qu'il revienne 3 fois. Tu vois ce que je veux dire? Et ça joue, ça. C'est hyper important. Mais ça, les patients, ils le sentent. Tu vois? Mais tout ça, c'est un ensemble. Oui, c'est pas tout rose. Si tu veux vivre de ça, ça demande beaucoup de monde, beaucoup de brassés, etc. Pourquoi tu as certaines personnes qui effectivement font qu'on appelle ça, j'ai plus le mot en anglais, mais ben voilà, ils vont faire je dis pas qu'ils vont faire des casquettes et des t-shirts, mais ils vont vendre d'autres trucs, des pierres ou peu importe, voilà, parce qu'il faut remplir aussi. Bien sûr. Il faut remplir. Ah, totalement, totalement. Et puis aussi, encore une parenthèse, il y a des gens qui ont des capacités de médium, quelles qu'elles soient, toujours pareil, très exacerbées et qui le vivent très très mal, qui pour eux c'est une terrible épreuve. Et il y a des gens qui n'auront jamais aucune capacité, ou du moins n'en auront jamais conscience, et qui auront des vies extraordinaires de leur naissance à leur mort et qui vivront un épanouissement total sans avoir quelconque notion de capacité, quelle qu'elle soit. Donc, moi, si je n'avais qu'un conseil à donner, c'est vivez votre vie comme elle vient. Et si vous avez des capacités, déjà apprenez à vous en servir. Parce qu'alors ça, putain, je sais pas si tu as remarqué ça, mais au mois de mars l'année dernière, pendant le confinement, il y a plein de gens qui se sont retrouvés seuls avec eux-mêmes et qui ont découvert qu'ils avaient des capacités et qui, dans les mois qui ont suivi, ont fait un boom d'explosion de je suis médium, je contacte les défunts, je contacte les animaux, je fais ci, je fais ça. Et en fait, rétrospectivement, après 6 mois d'exercice, se rendent compte que... alors, soit ils s'en rendent compte qu'en fait, ils sont pas au top parce qu'ils n'ont même pas appris à apprivoiser ça, soit finalement, c'est les clients qui vont vers eux qui se rendent compte que pas que c'est du flan, mais que quand tu vas voir des gens qui essaient d'apprivoiser vraiment leurs capacités et qui te donnent les choses avec humilité, finalement, ça donne pas le même résultat, quoi. Et ça, c'est un truc, notamment sur Instagram, où je trouve que c'est juste ouf, le nombre de nouveaux médiums, cartomanciens, pareil. Acheter un jeu de cartes ne fait pas de nous des cartomanciens. Ouais, moi, aujourd'hui, je suis cartomancienne professionnelle, je suis déclarée et tout, mais ça fait 6 ou 7 ou 8 ans que je fais ça. Et il m'a fallu quand même quelques années pour me dire que je pouvais faire de vraies consultations. Et au début, j'ai fait ça gratos. Et puis après, j'ai fait ça en don libre. Et puis après, j'ai imposé un prix. Et puis aujourd'hui, je me suis affirmée dans ce que je fais. J'ai imposé un prix qui me convient, qui me paraît juste. Mais sur Insta, je vois des gens qui ne connaissaient rien du tout à ça il y a 1 an et qui aujourd'hui
font des consultes. Enfin, je me demande même si ça aboutit. Enfin, des trucs, ils ont un panel de propositions, de consultes et tout. Je me dis, mais... et puis, tu sais, toi, quand tu es là depuis un certain temps, tu te dis, putain, mais je suis une merde, en fait, parce que moi, j'ai pas tout ça. Et en fait, quand tu creuses un peu, tu te dis, non, mais c'est déjà... Ça sert à rien de se comparer, mais en fait, c'est des gens qui, voilà, voient ça comme des super pouvoirs et s'imaginent que tout est facile et que, je sais pas, mais ça pullule, en fait, j'ai l'impression. Oui, oui, en plus, comme les gens se sont retrouvés chez eux, etc., ils sont un peu allés sur Internet, ils avaient envie de spiritualité, ils avaient envie de peut-être se mettre à la méditation, peut-être aller dans le mood actuel, qui est quand même ça, l'ouverture des consciences, etc., aller simplement vers quelque chose de plus simple, tu vois ce que je veux dire? Euh, euh, ne pas ouvrir Internet pendant plusieurs jours si tu peux, tu vois. Moi, j'ai pris, au bout du compte, j'en ai repris un autre, mais j'avais sorti un ancien téléphone. Là, j'ai deux, voilà. J'ai un iPhone, un grand, et j'en ai un autre, il n'y a que le téléphone dessus. J'ai pas mis Internet. Quand je sors, je prends celui-là. Donc, peu importe où je vais, si je suis au feu, à la caisse, peu importe, je ne vais pas sur mon téléphone parce que j'ai rien à voir dessus. Je pourrais mettre dessus Instagram et compagnie, je le mets pas. C'était ma manière à moi de me couper. Mais déjà, c'est la personne qui pratique pas, qui n'est pas dans la spiritualité. Rien que de déjà avoir envie de faire ça, c'est bien. C'est une manière de se couper, tu vois. Tout ça, c'est revenir aux choses simples. Si tu veux faire pousser tes légumes, même si tu n'as pas de jardin, tu peux faire ça dans des pots, dans des rivières, comme disait Coluche. Tu vois, tu mets ça et tu fais pousser. Tu vois ce que je veux dire? Rien que de mettre les mains, aller promener, faire des promenades en forêt, machin. Il y a plein de gens qui ont commencé à dire, mais ouais, mais ça nous manque. Je le faisais pas, j'ai envie de le faire, je vais le faire. Je vais faire du yoga, je vais faire de la méditation, je vais prendre soin de moi. J'ai mes enfants. Les enfants, vous savoir que ça grandit hyper vite. Je veux dire, des fois, ils arrivent à 12-13 ans, c'est fini. À 12-13 ans, c'est fini si tu n'es pas là. Je veux dire, des fois, il faut savoir aussi ralentir, gagner moins et être là pour ses enfants parce que ça va très vite. Donc, il y a des gens qui ont pris du recul par rapport à ça. D'autres, non, parce qu'ils étaient en télétravail, ils ont continué. Mais il y a des personnes qui ont changé d'activité et qui ont du sens. C'est toujours pareil. Trouver du sens dans cette histoire-là. Tu peux trouver du sens. Tu peux en trouver. Tu peux transmuter ce bordel en quelque chose de positif pour toi. Voilà. Donc, oui. Oui. Donc, tu dis, ça pullule de thérapeutes en tout genre. Ouais. Et qui vont faire quelque part, il y a du marketing, il y a beaucoup de marketing. Oui, mais ça. Moi, je suis convaincu que ce qui va fonctionner, c'est être simple, naturel. Mais oui, bien sûr. Et pas business. Pas rentrer dans des modèles. Il y a un minimum à faire, c'est vrai. Parce que malheureusement, l'être humain, il a besoin, pour cliquer, que ça soit de telle manière, et que ça soit dans les conventions, même si la convention, il ne la connaît pas. Il a besoin de ça. Mais moi, là où je me bats, c'est que j'ai pas envie de faire un Instagram qui ressemble à la télévision. Je veux pas du fake. Je veux pas que les gens viennent sur mon Instagram pour rêver. Parce que pour rêver, il y a la télé. Pour du fake, il y a la télé. Moi, je propose du réel, du pragmatique. Tu vois, pratico-pratique, pragmatique, du réel. Parce que les gens, ils ont besoin de réel. Et ceux qui veulent du bling-bling, du sourire à tout va et de la lumière partout, c'est pas chez moi. Il y a de la lumière, il y a des rigolades, il y a ce qu'il faut, mais je ne suis pas dans quelque chose qui n'est pas la réalité. La réalité, c'est pas ça. Parce que trop de gens se coupent de leurs émotions, trop de gens n'arrivent plus à pleurer, trop de gens ne voient pas, n'arrivent pas à sentir leur corps, n'arrivent pas à sentir leurs émotions. C'est ça qu'il faut. Et c'est moi, si je peux un peu déquiller les gens, je suis content. Et un peu les faire comprendre que la réalité, c'est vivre les choses et toute la palette. Et pas que un truc comme une carte postale d'un truc irréel. Tu vois ce que je veux dire? Ah, mais c'est ça. Mais c'est un peu le souci. Et en fait, le problème, c'est que les gens qui arrivent sur Insta et tout ça et qui se mettent en tant que thérapeute, en tant que voyant, médium et tout, et qui en fait n'ont pas assez de recul pour concrètement vraiment s'y mettre, ils ne se rendent pas service parce que souvent c'est des beaux comptes Insta, c'est des trucs qui sont très épurés sur un même branding et tout ça. Donc ils sont suivis pour l'image qu'ils donnent, mais pas pour eux ni pour leur capacité.
Et finalement, ça ne nous rend pas service parce que le jour où on prend une claque de réalisme en se disant, mais tous ces gens qui me suivent là, c'est pas pour moi, c'est pas pour qui je suis, c'est juste pour ce que je montre de moi, eh bien, on redescend d'un étage, quoi. Je veux dire, on dégringole de la montagne et ça peut faire assez mal. Hmm. Et ça va très vite avec les réseaux sociaux, vraiment, on le voit tous les jours. Là, je sais pas si tu as suivi un petit peu, mais il y a eu un scandale dans la télé-réalité avec il y a une petite nénette qui fait ça depuis 5-6 ans, qui est dans la télé-réalité et qui a consulté apparemment une voyante pendant toutes ces années et cette voyante aurait fait des sorts pour que les autres personnes dans le même cercle ne réussissent pas, échouent à des trucs, etc., pour qu'elles puissent monter. Donc ça a éclaté au grand jour et ça a fait la une sur tous les médias, ça fait 10 jours que tout le monde en parle, bref. Euh, et tu vois, moi, ça m'a fait de la peine parce que je me suis dit, on est encore une fois en train de taper sur les gens sérieux qui n'ont rien demandé et qui travaillent, qui ont un numéro de ciré, qui sont déclarés, qui font de vraies consultations. Quand ils n'ont pas les compétences nécessaires pour s'occuper d'un cas, envoient vers un confrère, parce que aussi il faut savoir à un moment donné se dire que non, ce ne sont pas des super pouvoirs et que oui, on n'est pas capable de gérer tous les problèmes. Moi, ça m'arrive. Encore hier, quelqu'un m'a dit, est-ce que tu vois les défunts et tout ça? J'ai dit, écoute, des fois, ça m'arrive d'en voir ou d'avoir des messages, mais c'est très rare. Donc, si tu veux contacter un défunt, c'est pas vers moi qu'il faut que tu ailles. Je te donne une adresse, tu la contactes. Voilà, je veux dire, à un moment Hmm. donné, j'ai conscience que j'ai des capacités, mais qu'elles sont limitées. Je n'ai pas des super pouvoirs, je ne peux pas tout faire. Et c'est super important. Et toujours pareil, je discutais hier avec une amie qui est tarologue et qui me disait que elle est dans une banque et que cette banque ne veut plus gérer ses paiements parce que tout ce qui est autour de la tarologie, cartomancie, voyance et les thérapies un peu holistiques, ça leur crée des problèmes. Donc, ils ne veulent plus s'occuper des personnes comme nous. Ah, tu veux dire que les personnes après bloquent les paiements, c'est ça? Oui, alors en fait, par exemple, elle me disait qu'elle avait contacté sa banque, donc je sais plus où elle était, puis bon, c'est pas la question, pour leur demander s'ils pouvaient lui mettre en place une plateforme de paiement, et ils lui ont dit, non, vu votre numéro de ciré, vous êtes dans la catégorie tarologue, etc., on ne peut pas vous faire ça. Nous, on peut vous ouvrir un compte courant et pas professionnel, et d'ailleurs, c'est mieux parce que ça lui fait moins de frais finalement, mais bon. Mais ils lui ont dit, on peut juste recevoir les paiements dessus, mais on ne vous mettra pas à disposition une plateforme de paiement parce qu'il y a trop de problèmes avec ça. Et elle était chez Lydia Pro. Elle avait commencé à cagnotter un peu d'argent sur sa cagnotte Lydia, puis elle s'est dit, tiens, je vais me virer la cagnotte. Elle a contacté Lydia, ils lui ont demandé ses numéros de ciré. Quand ils les ont vus, ils lui ont dit, écoutez, on va débloquer votre compte Lydia de façon à ce que vous puissiez récupérer votre argent. Et dès qu'il est sur votre compte bancaire, vous revenez vers nous et on clôt votre compte parce qu'on ne veut pas travailler avec les gens comme vous. C'est fou. Et quand je me dis qu'on a des scandales à la télé qui incluent des pseudo-voyantes, parce que pour moi c'est une pseudo-voyante, cette meuf, elle est allée quand même, apparemment, elle aurait extorqué à une seule personne 1 300 000 € en 5 ans pour faire des sorts. Je me dis en fait, ça nous fait passer à tous ceux qui sont sérieux pour des charlots. Ouais, c'est clair. Alors que, enfin, je serais bien contente d'avoir 1 300 000 € ça fait 6 ans que je suis à mon compte, plus ou moins pour ça. Mais non, tu vois. Donc, après, tu as les banques qui finissent par plus te suivre, tu as les Ouais. gens qui finissent par plus venir te voir parce qu'ils ont peur de tomber sur des charlatans. C'est très compliqué. Donc, quand on a des capacités et qu'elles se réveillent, on apprend déjà à les utiliser, à en faire quelque chose. Et après, on se met à son compte et aussi on réfléchit au fait qu'on travaille avec des gens qui sont tristes, qui ont des problèmes, que ça, on peut prendre ça aussi chez nous. Sûr. Quand on travaille dans les thérapies holistiques, bien souvent, on travaille depuis chez soi. Donc, on a du mal parfois à couper entre le professionnel et le privé. Donc, voilà, c'est plein de choses. Il ne faut pas s'imaginer que les capacités, quelles qu'elles soient, c'est des trucs faciles et qu'on va gagner plein d'argent. Et que, voilà, tu disais tout à l'heure, si on n'a pas un travail sûr à côté pour avoir un salaire fixe, eh ben, on a toujours la pression de se dire, est-ce que je vais pouvoir manger à la fin du Bien mois, quoi. sûr, bien sûr. Je trouve que c'est important parce que ça change la manière de De travailler. pratiquer, ouais, l'approche, mais bien sûr. Ça change l'approche. Là, aucune pression. Pour ma part, c'est ça. Même si mon ego me dit, ah, il fait que ça. Tu vois. Mais arrête, mais j'adore donner les cours de chant, bien sûr.
Voilà, tout ce qui est pédagogie, ça me plaît. Après, peut-être que voilà, le sens, peut-être que la pédagogie que j'ai mis en place, je vais m'en servir pour former des gens dans le chamanisme. Tu vois ce que je veux dire? C'est un truc dont j'avais parlé. Mais voilà, avec ma perception des choses, avec mon vécu, mon recul, pour apporter quelque chose de personnel, vraiment, de personnel. Voilà. Peut-être, j'en avais parlé l'année dernière, mais bon, je ne l'ai pas refait, tout simplement parce que mon école de chant, je pensais qu'elle allait pas se remplir les histoires de crise sanitaire et tout, alors que c'est à bloc. Donc, j'ai pas le temps de faire de la formation là-dedans. Je m'occupe de mon fils, hein, je m'occupe de ma femme, tu vois ce que je veux dire? J'ai une vie, je me suis aussi organisé pour vivre. Tu vois ce que je veux dire? Quand j'étais chanteur d'opéra, je partais 5 semaines. Je ne suis pas chez moi, tu vois. Ah ouais, Donc, d'accord. c'est autre chose. Alors, tu peux gagner très bien ta vie, mais c'est une passion que j'ai réalisée. Je fais ça pendant 16 ans. C'est génial, mais après, bon, des fois, la vie, ben, ça change. On croit que c'est sa mission, mais c'est pas ça, en fait. Tu vois. Mais donc, il faut savoir des fois baisser ses frais fixes, ne pas être trop gourmand parce que plus t'en as, plus t'en dépenses, et s'organiser pour vraiment être là pour vivre avec sa famille, prendre soin de sa famille Aller et à tout ça. l'essentiel, Aller quoi. à l'essentiel parce qu'il n'y a pas que l'argent dans la vie. Il n'y a pas que l'argent. Il n'y a pas que l'argent. Bien sûr. Ouais. Donc c'était notre parenthèse. Ouais, non, mais c'est important enfin, on est beaucoup à être suivi sur les réseaux sociaux, qu'on soit chaman, qu'on soit carto, qu'on soit voyant, qu'on soit magnétiseur, énergéticien. Et puis, tu sais, l'abondance de comptes, tu tapes simplement hashtag énergétique, et puis d'un coup, tu as une flopée de comptes qui apparaissent. Donc, tu te dis, Ouais. waouh, c'est un truc. Alors qu'en fait, dans la globalité, c'est une goutte d'eau. Et puis quand tu enlèves tous ceux qui sont là juste pour rigoler, bon bref, c'est encore moins qu'une Oui, goutte oui, d'eau. c'est clair, c'est clair. Mais c'est important de dire aux gens que voilà, c'est pas toujours tout rose, c'est pas facile, que c'est pas parce qu'on a des capacités que c'est notre mission de vie et d'en travailler, de gagner sa vie avec. La Ouais. première chose, c'est déjà de s'aider soi et peut-être aider après son entourage en cascade, doucement, aller vers de plus en plus loin. Mais voilà, c'est des trucs. Et puis ça s'apprend. Voilà, comme tu disais, tu avais ta part de chaman inné en toi parce que tu avais ces capacités, ce magnétisme, cette aura, mais tu as appris à devenir chaman aussi. Et ça, c'est important. Et c'est pas avec les livres, comme tu disais, mais c'est totalement ça. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on lit un ouvrage, il faut pas prendre ça comme la clé. Il faut prendre ça comme une expérience qui est transmise. Ça nous matchera peut-être, peut-être ça nous matchera pas. Et puis de toute façon, on y mettra toujours sa patte. C'est comme prendre une recette sur Internet. Il y en a qui vont la suivre au pied de la lettre, mais généralement, ben, on va faire quand même en fonction de ses goûts. Peut-être on Oui. rajoutera pas les carottes, peut-être on salera plus, et Ouais. ça Ouais. matchera quand même. Clair. Quand on va poser le plat sur la table, les gens vont très bien reconnaître ce qu'ils ont dans l'assiette, mais ce sera fait au goût de chacun. Et c'est pareil pour les capacités et la façon de les appréhender. Mais il y a quand même un apprentissage. Oui, bien sûr qu'il y a un apprentissage. Attends, il faut faire les choses lentement, mais sûrement. Euh, si tu- Je pense qu'après, quand tu pratiques les thérapies comme on les pratique, avoir travaillé sur soi, c'est Bien bien sûr. aussi. Mais tu sais, les Avoir... psys, pour Mm, devenir psy, il faut suivre entre 2 et 3 thérapies durant son cursus. mm, Je veux dire, tu deviens psy, mais en ayant toi-même suivi des thérapies pour te mettre à la place du patient. bien sûr. Et un énergéticien, un voyant, une voyante, alors peut-être pas en voyance parce qu'on n'a pas forcément envie de connaître son avenir, mais en énergétique, c'est quand même important d'aller se mettre à la place de l'autre et de savoir ce qu'on peut ressentir, les effets secondaires, euh, qu'ils soient positifs ou négatifs. Ouais, on est Sûr. obligé quand même de se mettre à la place de l'autre. Bien sûr. On a besoin de connaître l'empathie, travailler sur soi, connaître ses blessures. Moi, j'ai fait un travail, mais ça, les choses sont faites, tu vois, comme on dit, il y a pas de hasard. Elles sont faites de manière évidente, naturelle. Mais il y a 12 ans, j'ai commencé à travailler sur les blessures. J'ai bouffé du lys bourbeau. Résultat, je maîtrise quand même pas mal maintenant ça. Et je m'en sers pour moi, et je m'en sers pour les patients, parce que ça t'apprend des choses. Mais avoir vécu ça, avoir travaillé ça, c'est excellent.
J'ai eu un divorce chaotique, ça, c'était très difficile, mais ça m'a aidé. Hein. Voilà, j'ai eu des choses un peu au niveau familial qui ont été difficiles. Eh bien, au bout du compte, ça me donne un recul. Tu vois ce que je veux dire? Ça me donne un recul, mais Ça la fait souffrance partie t'amène. du chemin. T'amènes une réflexion, t'amènes un recul sur les choses quelque part, même quand tu vis des choses dures, pardon, c'est juste. C'est con hein, à dire, mais c'est Non, mais vrai. bien sûr. Et au plus ça va et au plus, moi je préconise ça et au plus j'en suis convaincu que même un drame, il y a une justesse dedans. Même si c'est horrible à dire parce qu'on n'a pas envie de vivre des Non, mais drames. c'est vrai. Mais et c'est ça. Et à quoi ça sert la spiritualité? Ça sert pour moi à trouver du sens. Bon, spiritualité, alors, le chamanisme pour moi, c'est pas une spiritualité. Parce que si tu regardes le terme dans spiritualité, il y a spiritus, et spiritus, c'est le souffle de Dieu. Mais en chamanisme, il n'y a pas de Dieu. Oui, il y a un Dieu, c'est, on va dire, pour les chamans, il y a eu un créateur, il a tout créé, après il a donné les clés, il a dit démerdez-vous. C'est ça pour les chamans, tu vois. Et donc, voilà, il n'y a pas de, il y a pas le, c'est pas une spiritualité. Après, maintenant, on appelle spiritualité aussi une ouverture sur les choses en dehors de la religion, parce que la spiritualité, normalement, c'est le souffle de Dieu, c'est Dieu, c'est la religion quand même. C'est ça aussi, c'est le Ouais, vrai ouais. terme. C'est important les termes. Des fois, souvent, on parle de la langue des oiseaux qui exprime des choses, mais regardons ce que les mots veulent dire. La racine, elle n'a pas été inventée pour le mot, n'a pas été inventée pour rien. Donc voilà, c'est ça, c'est ce souffle. Et donc les gens maintenant, ils ont ce souffle de. Effectivement, comme les gens fuient la religion, beaucoup, certaines religions, d'autres sont beaucoup plus. Commencent à plus grandir. Ben les gens, on ne peut pas rester comme ça, matériel. Tu vois, je veux dire, non, on peut pas. C'est horrible de voir les choses telles qu'elles sont. C'est pas qu'il faut voir les choses telles qu'elles ne sont pas, mais je veux dire, le côté matériel, terre à terre, et uniquement ça, pognon, matériel, je crois que ce que je vois, c'est moche, je trouve. C'est Ah, mais quand même hyper moche. Ça coupe, ça coupe le champ des possibles. Et après, tu t'aperçois que, voilà, quand tu regardes tout ce qui est physique et mécanique quantique, on s'aperçoit que dans l'infiniment petit, il y a des choses qui se passent que l'on ne savait pas. Et la physique quantique, c'est les années 50, hein. On a du recul. Donc, on sait que, voilà, on sait que la mémoire de l'eau, ça existe, parce qu'il y a des travaux qui ont été faits. On sait que les ondes créent des champs, etc. Tu envoies du sable sur une grande poêle et tu fais un son dessus avec un archer. Et ça fait des formes automatiquement. Donc la vibration, on n'a pas besoin d'oreilles pour vibrer, on n'a pas besoin d'oreilles pour créer une onde. C'est ça qui est fantastique. C'est ça qui est fantastique. Donc, c'est important que les gens maintenant puissent s'ouvrir sur autre chose que ce qu'on nous propose à la télévision, encore une fois, sur le côté terre à terre, machin et tout. Quand tu regardes la nature, tu as une fleur, on prenait au printemps là, elle sort, elle éclot, elle meurt, l'année d'après elle revient. Il y a des fleurs qui ne reviennent pas, c'est rare. Mais en général, ça revient. Pourquoi pas? Des fois on dit la réincarnation, j'y crois pas, etc. Peu importe. Nous, on sait que c'est ça. Parce qu'on a vu. D'accord? Que ce soit les chamans, que ce soit peu importe les médiums, peu importe. Mais c'est chouette. Sinon, ça serait moche quand même. Hein. voilà, c'est sûr. Donc c'est ça. C'est trouver du sens. La spiritualité, c'est trouver du sens. C'est la réincarnation, si tu trouves du sens. Là où c'est intéressant la spiritualité et la réincarnation, c'est quoi? C'est qu'il y a des personnes, des fois, ils disent ben, j'ai appris que j'étais pas désiré. Et là, ils sont malades. Ils sont mal. Ils sont mal. Tous s'écroulent, ils n'ont pas été désirés. Maman m'a pas voulu. Voilà. Je suis arrivé la dernière, c'était une erreur. Bon. Mais quand tu as de la spiritualité et que tu sais que l'âme en tant qu'âme, vient s'incarner quand le bébé est conçu, c'est qu'il a choisi de venir dedans, donc tout est réglé. Ça sert aussi à ça, la spiritualité. Et là, tu passes à autre chose. Tu n'es pas cette chair qui est là et qui s'anime. Tu vas animer cette chair, tu vas animer cette carne, mais tu n'es pas responsable de ça. Donc, si tu pars du principe, du postulat que l'âme vient s'incarner et qu'elle choisit la famille, tout va mieux. Bien sûr. C'est des solutions, ça aussi. Même s'il y a qui vont dire, ouais, tu dis ça parce que ça t'arrange. Le plus important, c'est d'aller mieux.
C'est Le ça qui compte. fameux effet placebo. Oui, l'effet placebo. Le plus important, c'est de trouver sa mécanique que tu vas t'équilibrer. Maman m'a pas voulu, mais je vais trouver un sens. Tu vois ce que je veux dire? Peu Bien importe sûr. si c'est dans la spiritualité ou dans autre chose. Mais c'est ça qui compte. Si tu trouves pas de sens aux choses, tu déprimes. C'est ça. Et il faut trouver des solutions pour ne pas déprimer. Et la spiritualité, pour moi, c'est quelque chose qui permet de trouver énormément de sens dans cette grande comédie. Ouais, ouais. Non, mais je comprends. Je comprends. Mais le plus dur, des fois, c'est de trouver sa spiritualité, en fait, hein. Il y en a qui cherchent toute leur vie, hein. Ouais, ils vont peut-être pas trouver, mais c'est parce qu'il y a des blocages, parce qu'il y a l'éducation, parce qu'ils peuvent pas concevoir. Je pense, il faut ouvrir les serrures. On a des serrures, et en fait, il faut les ouvrir. Et si on veut les ouvrir, on peut les ouvrir. Il faut rencontrer les bonnes personnes, mais il faut aller à la rencontre de thérapeutes, par exemple, ou d'autres personnes, de personnes que tu rencontres, mais il faut avoir envie de guérir. Parce que il y a des fois, moi, des fois, je reçois des personnes, et en fait, ils viennent pour se dédouaner. Ils viennent pour, aux yeux des autres, le regard des autres, au niveau social, ils viennent pour dire à tous, regardez, je prends soin de moi. Mais en fait, ils n'ont pas envie de guérir. Et moi, ce que je leur demande quand j'ai des personnes en face de moi, on résout ça, ça et ça. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que ça change dans votre vie? Très souvent, ils ne savent pas répondre. Parce qu'ils ne viennent pas vraiment pour guérir. Ils viennent pas vraiment pour guérir. Ils sont bien dans leur mal-être, ils existent au travers de leur maladie, de leur bobo, etc. Mais quand tu as des personnes qui sont décidées, ils savent qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils vont aller mieux. Et ça, c'est une clé. C'est pour ça que la responsabilité d'être thérapeute, elle est aussi là. Parce que sinon, tu vois les gens, tu vois les personnes, et tu te dis, cling, allez hop, encore un qui ne va pas s'en sortir, je vais faire 3 séances, 4 séances, tu vois ce que je veux dire? Et on fait tourner la machine, tu vois? Euh, je pense qu'effectivement, il y a des personnes qui font ça. Mais voilà, moi, c'est pas quelque chose qui m'anime. C'est pas quelque chose qui me fait kiffer, quoi. Mais il faut savoir que c'est une responsabilité parce qu'il faut quand même se regarder dans la glace le matin. Ouais, c'est sûr. Non, mais je comprends. Je comprends, tu vois, ça me fait penser un petit peu à cette semaine. J'ai eu une cliente qui est venue pour les cartes. Donc, elle voulait savoir des choses sur son avenir. Et en fait, je lui ai pas révélé ce qu'elle voulait entendre. Donc, elle l'a très, très mal pris. Et on a beaucoup discuté après. J'avais le temps, donc on a discuté après. Et, euh, et c'était une grande souffrance pour elle. Je pense que... Alors moi, je savais pas pourquoi elle venait parce que je demande jamais aux gens pourquoi ils viennent. Je leur demande au moment de la séance simplement quel domaine vous voulez voir. Et je démarre. Et Mm. souvent, tu sais, même quand je leur dis, j'ai juste besoin de votre prénom de naissance. Et en soi, pareil, toujours un peu folklorique parce qu'en réalité, j'en ai pas besoin. Je pars du principe que la personne, elle est de l'autre côté, les guides sont OK, tout le monde est OK. Donc en fait, je vais pouvoir directement me connecter. Mais bon, bref, j'aime bien avoir le prénom de naissance et je leur demande pour quel domaine vous consultez. Et puis tu sais, des fois, tu as les gens, ils te donnent leur nom de famille, leur date de naissance. Mais je vous ai pas demandé tout ça, tu sais, parce qu'ils sont très dans une image très, très précise Ouais, de comment on doit fonctionner. Et elle me dit, bah, c'est pour du sentimental. Et je tire et puis je vois qu'il y a deux hommes dans sa vie et tout ça. Et elle finit par m'expliquer parce que j'ai dit mais c'est qui ces deux hommes? Parce que je pense que vous êtes mariés, mais il y a un autre homme. Et elle me dit j'ai un fils. J'ai dit non, c'est pas votre fils. Et elle me dit bah en fait j'ai un amant, j'ai quelqu'un dans ma vie mais qui vit très 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 loin de moi, à l'autre bout de la planète. Et elle me dit en fait moi ce que je veux savoir c'est pas avec mon mari parce que mon mari je m'en fous, mais je veux savoir si je vais avoir une nouvelle histoire avec cet homme. Et je lui ai dit, mais non, non. Et en fait, elle s'est effondrée. Et moi, je l'avais par message vocal, la dame, et elle pleurait, elle pleurait. Et je lui disais, mais et c'est là que j'ai pris conscience que, en fait, elle attendait que je lui dise, oui, bien sûr, vous allez avoir une histoire avec lui parce que vous le désirez, alors vous allez la vivre. Et je lui ai dit, non, vous n'allez pas avoir cette histoire, c'est quelque chose qui est voué à l'échec. Moi, je vois la relation qui n'amènera nulle part. Et elle me dit, oui, mais moi, j'ai besoin de lui pour vivre. Et je dis, mais je vous dis pas de plus le contacter. Je vous dis juste que l'histoire n'ira nulle part. Mais tant que vous allez entretenir ce chemin qui ne mène à rien, ça va durer 100 ans. Mais au bout, vous n'aurez pas ce que vous désirez, bien sûr. c'est-à-dire lui et seulement lui. Et la dame l'a mal, mal, mal vécu sur le moment, mais je pense que finalement, si elle est venue là, d'une part, peut-être c'était parce qu'elle voulait entendre quelque chose
qu'elle espérait, mais qui n'est pas arrivé. Mais peut-être qu'il y avait une petite part d'elle qui se disait peut-être que j'ai besoin d'entendre la vérité qui est que non, ça n'ira nulle part. Et comme je lui ai dit, et là je pense que ça fait partie de notre travail de thérapeute, parce que même si je fais de la carto, je suis quand même thérapeute, de lui dire, mais tant que vous avez besoin de cette béquille pour avancer, accrochez-vous-y, mais faites quand même un travail à côté de lâcher prise. Peut-être là vous accrochez à deux mains, mais il va falloir commencer à penser à lâcher une main, et puis peut-être qu'un jour vous arriverez à lâcher la deuxième, mais ça ne m'appartient pas. Tu vois, puis les gens viennent souvent, moi je vois pour concernant l'avenir, les gens viennent souvent en pensant qu'on va créer leur avenir. Moi je leur dis, je suis là pour vous dire ce qui va potentiellement se passer, mais c'est pas moi qui vais le créer cet avenir. Si vous restez assis dans votre canapé, ça m'étonnerait qu'il y ait un employeur qui vienne toquer au carreau en disant « Eh oh, j'ai besoin de toi, je cherche exactement ton profil, toi là, assis dans ton canapé. » Non, donc, et voilà, quand on est... Alors, je suis pas en train de dire que je suis une bonne praticienne, mais je pense que quand on a un peu de... Ouais, qu'on peut se regarder dans un miroir, ça va être parce qu'on va être franc avec les gens en leur disant non pas ce qu'ils veulent entendre, mais ce qui se passe, et en leur disant que tout n'est pas rose et qu'il faut quand même qu'il y ait de l'action dedans, quoi. C'est Oui. hyper important. Tu vois, moi, si tu veux, une de mes réflexions, de mes conclusions par rapport à ça, c'est pas la dernière à mon avis, mais il faut faire des choix. Il vaut mieux faire un choix erroné que pas de choix du tout. Et à partir du moment où tu fais un choix, tu auras l'intelligence de rebondir. C'est tout. Et il y a des personnes, des fois, elles restent figées, comme tu dis, elles attendent. Fais un choix. Soit tu vas, je sais pas, va rencontrer le gars, il n'en sait rien, moi, il est aux États-Unis, en Russie, peu importe, en Australie, en Antarctique. Tu y vas, fais quelque chose, mais fais une action. Si ça se passe mal, ça se passe mal, mais tu fais une action. Bon, on va dire, oui, je vais voir une cartomancienne, je fais une action. Ok, bon, c'est autre chose. Je parle vraiment d'une action concrète, de prise en charge de sa vie physique, et pour aller à la rencontre de mes problèmes. Tu fais un choix. Et après, ça fonctionne. Mais si tu t'es planté, tu t'es planté. Mais c'est ça, c'est que très souvent, je ne peux pas faire de choix, donc je suis bloqué. Parce que j'ai peur de rater. Ouais, c'est encore aussi l'histoire de l'éducation, les notes à l'école et compagnie. Je ne vais pas rater. Qu'est-ce qu'on va me dire? Quand j'ai ramené 17, on me disait qu'il fallait que je ramène 19. Tu vois, c'est pareil. Donc, c'est tout ça. Donc, je fais un choix, quitte à me planter. Si je me plante, je me plante. Je suis intelligent, je rebondis. Bien Voilà. sûr. Chacun son intelligence, chacun sa manière de rebondir, mais c'est une manière Pour rebondir, il faut bien tomber. C'est ça. Mais tu sais, c'est un peu la peur du dentiste. C'est-à-dire, tu sais, tu as une rage de dents qui te fait super souffrir. Tu sais qu'il va falloir passer chez le dentiste à un moment donné pour qu'il te soigne. Mais tu as tellement peur du dentiste que tu préfères souffrir. Alors que finalement, le jour où c'est plus du tout possible, tu vas y aller, en plus en urgence, il va t'arracher ta dent, et finalement, derrière, tu te diras, putain, j'ai été bien con d'avoir attendu autant de temps, parce que maintenant, ça va tellement mieux, même s'il y a des soins à faire derrière, même si tu as des bains de bouche à faire, des antibiotiques à prendre, mais putain, t'es tellement soulagé. Et en fait, les gens, mais moi la première, hein, je suis comme ça aussi, mais les gens préfèrent souffrir par peur du résultat, que de passer à la douloureuse directement et dire putain, on y va un bon coup, et puis après, c'est fini, quoi. C'est clair, c'est clair. Mais ça demande du courage, mais voilà. Mieux un choix que pas de choix du tout. Après, c'est sûr que tu te casses la dent devant, t'attends pas. Tu vois ce que je veux dire? Quand t'as mal, t'attends parce que t'as peur de te faire charcuter, mais quand tu te casses l'incisive ou la canine ou peu importe, là tu y vas, quoi. Non, mais c'est ça, c'est ça. Non, mais oui, c'est des fois complexe. Après, on accompagne, hein. On accompagne. C'est ce qui fait aussi. Heureusement qu'on accompagne, et c'est ce qui fait aussi le charme de notre boulot, parce que si on avait que le côté des gens malheureux, tristes qui viennent et que voilà, enfin, je veux dire, ça serait tellement plus difficile, mais finalement, des fois, la plupart du temps, on a quand même de beaux résultats. Les gens qui reviennent, même des fois des mois après, en me disant, putain, il y a des choses qui ont changé dans ma vie. J'ai eu une petite prise de conscience après le rendez-vous. Un truc m'est revenu. Tu vois, moi, je travaille souvent avec des vocaux, et je dis aux gens, parce que des fois, ils me disent, non, mais je préfère qu'on s'appelle. Non, non, mais moi, je préfère les vocaux parce que peut-être dans 3 mois, tu réécoutes la conversation et tu vas dire putain, ça j'avais pas écouté quand elle me l'avait dit. J'avais entendu mais j'avais pas écouté, et finalement aujourd'hui ça résonne.
Et ils partent sur le chemin, tu vois. Moi, moi, ça c'est ma façon de pratiquer. Je suis pas pour avoir des rendez-vous réguliers. Je suis plutôt pour que les gens reviennent sur le rendez-vous qu'on a eu et finalement se rendre compte du chemin qu'ils ont parcouru, de ce qu'il leur resterait à parcourir et éventuellement après venir refaire un bilan pour dire putain, ben, y a des trucs j'arrive pas ou je vois pas, je suis trop. Mais c'est ça aussi qui fait la beauté de notre métier et heureusement parce que sinon. Oui. Non, non, mais après voilà, tu dois sûrement avoir des moments où il y a des moments de joie. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, bien Voilà, sûr. dans les résultats, tu as tes moments de joie. Après, souvent, voilà, les gens ils vont venir, c'est parce qu'ils ont des bobos. Donc, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Mais ce qui est génial, voilà, c'est quand tu es des fois, d'une conversation, tu vas être le déclencheur. C'est tout con des fois. Qui va être le déclencheur? Un thérapeute, un ami, je sais rien, une vidéo, quelque chose. Mais c'est magique ce truc-là, du petit truc, de petit starter qui va te faire comprendre un truc et qui va te faire changer quelque chose dans ta vie. Mais quelque chose tu changes un truc de manière drastique, pas le petit truc, non, non, non. Il y a eu un truc, c'est génial ce truc. Faudrait arriver à définir comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. Tu vois ce que je veux dire? Tout, tout ce qui se passe autour de toi fait que à ce moment-là, tu es prêt aussi. Mais c'est génial, je trouve. Et Ouais, si tu es toi, si toi, tu sais que tu as été le déclencheur pour quelqu'un, ben, ça te remplit. Ah, bien sûr, tu as ton ego qui est content, mais ça te remplit parce que tu dis, bon, le sens, c'est toujours pareil. J'ai servi à quelque chose. Il n'y a rien de pire que de pas servir à quelque chose. ouais, Tu vois ce bien que je veux dire? sûr. Il faut que ça serve à Mais, quelque chose, ce qu'on fait. ouais. Mais pareil, toujours pour ceux qui regardent, quand on est dans ce milieu, on n'aide pas les gens en les positivant tout le temps non plus. C'est-à-dire que si quelqu'un arrive avec un manque de confiance et qui nous dit ben moi, j'arrive pas à changer de boulot, à postuler ailleurs parce que j'ai peur de ne pas avoir les compétences nécessaires, le but n'est pas d'aller leur dire mais si, vas-y, fonce, tu vas y arriver. Mais c'est aussi de relever parfois les défauts des gens en leur disant ouais, effectivement, ça va être compliqué mais tu peux t'en sortir, mais il va falloir que tu travailles sur toi. Et des fois, c'est en touchant du doigt les défauts des gens qu'on va mieux les aider plutôt qu'en les encensant. Mais après, tout ça, ça va se faire avec aussi délicatesse. Et enfin, je veux dire, on n'est pas là pour dire aux Oui. gens, mais ouais, c'est vrai, t'es un gros connard et tu n'y arriveras pas. Mais bon, saisis l'opportunité, on sait jamais, quoi. Je veux dire, il y a aussi des formes et des choses à mettre en place. Mais C'est clair, c'est pour ça qu'il y a toute histoire de communication qui est important. Mais c'est vrai que des fois, il y a des personnes qui veulent communiquer avec des guides et qui ont du mal à communiquer avec l'autre. Si je leur dis, essayez d'apprendre à communiquer avec l'autre, et tu verras que si tu dois communiquer avec des guides, ça sera plus fort. Tu vois ce que je veux dire? bien On est sûr. là, on n'est pas là, on est là pour interagir entre nous. C'est hyper important. Mais voilà, après, tu vois, moi, il y a une méthode que j'utilise, que j'essaie d'utiliser pour moi, dans ma famille, dans ma vie, etc., et que j'utilise aussi avec les patients, c'est la communication non violente. Je ne sais pas si tu connais. Oui, oui, la C'est CNV. Mm. ouais, c'est fantastique. C'est difficile à mettre en place, mais c'est hyper puissant. Oui, mangiamo. Ah ouais, Ouais. moi aussi. Donc, tu vois, la CNV, c'est hyper important parce que tu peux dire à quelqu'un, à tes patients, parce que des fois, tu vas avoir des personnes qui vont. Des fois, ils ont des attentes qui ne collent pas avec ce que tu peux faire ou ce qui va se passer par rapport aux soins, etc. Et dire je, parce que la communication non violente, c'est dire je, c'est dire son émotion, et dire, c'est pas le je dans le moi je, c'est je dis mon émotion, j'ai ressenti ça, et pas dire à la personne tu ou vous, si vous faites comme ça ou machin, non, non, ça marche pas. Mais quand tu appliques ça, alors c'est compliqué à mettre en place, mais quand tu l'appliques, tu sens que ça fonctionne. Tu sens que ça fonctionne. Et je préconise à tous les thérapeutes d'aller vers la CNV parce que ça sert dans la vie, mais ça sert en tant que thérapeute aussi. Et Bien après, sûr. développer son écoute. Moi, des fois, il y a des personnes qui arrivent, j'écoute, je parle pas, je parle pas, je parle pas, j'écoute, 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 tu vois. Et en même temps, quand tu as la personne, ben, tu sens son énergie, tu sens qui elle est, ça dépend de la capacité que tu as, mais qui elle est, comment elle vibre, et il faut le laisser faire. Et au fur et à mesure, après, dire peut-être quelques mots des fois pour que la personne se libère plus. Mais voilà, c'est une responsabilité. Mais l'écoute,
C'est hyper important. Hyper important. Et c'est pas facile d'écouter. Et c'est pas facile. C'est pas facile. On confond souvent entendre et écouter, et c'est deux choses qui sont totalement différentes. Ah, c'est pas pareil, oui, oui. Oui, ben nous on le fait dans notre méthode, là, on dit sur notre site, on a un site, entendre est un phénomène passif, écouter est un phénomène actif. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Et on pourra en parler un jour peut-être de ça, mais tu sais que par rapport à l'écoute, nous on a utilisé beaucoup ça pour le chant, hein, alors si tu veux, Tomatis, il avait trouvé des choses. Il y avait à une époque, il y a eu les IRM, etc. Mais maintenant, il y a les IRM, il y a les neurosciences et tout ça. Et tout ce qu'il avait trouvé s'avère juste. Et il avait compris qu'on avait une oreille directrice, et l'oreille droite est l'oreille directrice. Donc ça veut dire que l'oreille qui va être directrice, c'est l'oreille droite parce qu'elle est reliée à l'hémisphère gauche. L'hémisphère gauche, c'est le centre de la parole, centre du langage. Logique, tout ce qui est maths, logique, émotion positive. En revanche, l'hémisphère droit, c'est l'émotion négative. Et ensuite, j'entends un chat. Oui, c'est plus tout ça. Créativité, musicalité. Mais si tu t'écoutes avec l'oreille gauche, parce qu'il y a toujours une oreille qui est plus forte que l'autre, si tu t'écoutes avec l'oreille gauche, tu vas passer par l'hémisphère droit, qui est l'hémisphère de l'émotion négative, la créativité, là. C'est pas l'oreille qui va contrôler la qualité. Donc dans ta qualité de voix, ça joue. Mais de la même manière, tu entends ta voix, tu contrôles ta voix quand tu parles, tu as une boucle, hein, tu peux t'entendre à droite, tu peux t'entendre à gauche, ou des deux côtés. De la même manière, si tu t'écoutes à gauche, tu vas passer par l'hémisphère de l'émotion négative et de la créativité, mais qui n'est pas l'hémisphère du concret, etc. Donc c'est pareil pour le téléphone, il vaut mieux le mettre à droite, parce que tu es direct. En fait, ça fait ça et ça. Quand c'est sur l'oreille droite, ça va directement sur l'hémisphère gauche. Mais quand tu t'écoutes avec l'oreille gauche, tu vas entendre les informations vont arriver, rentrer par cette oreille gauche qui tend l'oreille, c'est celle-là qui va tendre, tu vas tendre ton oreille gauche, et tu vas passer par l'hémisphère qui n'est pas prévu pour. Donc si tu as des mauvaises nouvelles et que tu as l'habitude de t'écouter avec l'oreille gauche, tu vas passer par l'émotion négative, pas du tout le concret, et résultat, tu vas t'effondrer beaucoup plus vite. Donc c'est hyper important de travailler sur les deux oreilles. Les deux oreilles n'ont pas la même fonction. L'oreille droite, c'est logique, concret, qualité. L'oreille gauche, c'est plutôt pour le résultat final. Il ne faut pas couper les deux, faut pas couper les deux oreilles, mais c'est un peu pour le côté Dolby Surround de la chose, tu vois. Mais c'est pas celle qui contrôle. Et c'est important dans l'information. Quand tu écoutes quelqu'un, si tu te mets plutôt sur l'oreille droite, ça va être beaucoup plus concret dans ta manière de communiquer, dans ta manière d'entendre. Et pareil pour la main. Main droite, tout ce qui est côté droit, c'est hémisphère gauche, donc c'est concret, logique, etc., centre de la parole. Et d'ailleurs, les gens qui ont des AVC hémisphère gauche, ben, ils ont tout le côté droit bloqué. Et ils ne peuvent plus parler. En revanche, quand ils ont un AVC hémisphère droit, c'est pas là que se trouve le centre de la parole. Ils sont peut-être bloqués physiquement à gauche, mais ils continuent à parler parce que l'hémisphère gauche n'est pas touché, c'est l'hémisphère droit qui est touché. Tout ça, on le sait maintenant dans la neurosciences. Ça prouve. Donc c'est hyper important, mais il y a la manière d'écouter la personne, mais il y a aussi le côté physiologique de la chose, comment fonctionne le corps, tu vois ce que je veux dire? Donc ce paramètre-là, il est important aussi. Il y a l'écoute, l'état dans lequel tu te mets quand tu écoutes quelqu'un, mais après il y a aussi, si tu sais comment fonctionne le cerveau, c'est bien aussi. C'est pour ça que la brain gym, c'est bien, parce que tu as l'hémisphère droit, l'hémisphère gauche, au milieu tu as le corps calleux, et le corps calleux, c'est la jonction entre les deux hémisphères, qui fait que si tu travailles un hémisphère plus que l'autre, c'est pas bon. C'est comme un moteur d'avion. Quand tu as les deux moteurs, c'est bien. Quand tu n'en as qu'un, tu peux voler, mais il faut te poser vite. Quand tu as les deux, c'est bon. Tu peux aller à Rio. C'est pareil. Donc c'est hyper important. Donc il y a tout ça. C'est pour ça qu'il faut travailler les deux. Nous, on travaille les deux. C'est-à-dire que ma femme, elle travaille plutôt le physique. Moi, je travaille plutôt le subtil. Mais c'est les deux qui vont être magiques et qui vont être puissants. Tu travailles que le subtil et pas le corps, il manque un truc. Et pareil. Tu travailles que le corps, mais pas le subtil, il manque un truc aussi. Très intéressant tout ça. Ouais, c'est très complémentaire en plus. Moi, j'aime bien tout ce qui est cerveau, j'aime bien tout ce qui est neurosciences aussi. Donc, ça amène du concret dans tout ça. Parce que l'être humain, il a quand même besoin de prouver les choses. Oui, bien sûr. Dans ce qu'on fait. On a des machines maintenant. Tu vois, tout ce qui est quantique, ça prouve des choses. Ça prouve qu'il y a des choses qui se passent, etc. Mais je veux dire, peut-être que les machines n'existent pas encore, mais dans 20 ans, on aura de nouvelles machines qui nous prouveront que quand on fait de la cartomancie, quand on fait ci, quand on fait là, ça crée un champ et ce champ, on va pouvoir
Si c'est comme le mot rationnel, quoi. Être rationnel, ça veut dire qu'on peut mesurer. Et on peut mesurer. L'être humain veut mesurer tout, en fait. C'est ça le truc. Mais des fois, il ne faut pas mesurer. Des fois, il faut se détacher de ça, de cette envie de prouver, de cette envie oui, de prouver et des fois, il faut prendre les choses telles qu'elles arrivent, telles qu'elles sont, sans chercher le pourquoi du comment. C'est très bien aussi. Ça, c'est une manière de lâcher prise. Tu prends l'info et c'est tout. Tu cherches pas à comprendre. Chercher à comprendre, c'est un peu un défaut de l'intelligence humaine. Parce que l'intelligence humaine, des fois, c'est un frein aussi aux choses. Parce que le mental prend le dessus, nous, en chamanisme, on parle des 4 éléments. Hein. Donc, tu as la terre qui est les jambes. Tu peux faire un soin des 4 éléments. La terre, c'est les jambes. L'eau, c'est le ventre. La poitrine, c'est l'air. Et la tête, c'est le feu. C'est le mental, tu vois. Et quand tu fais un soin des 4 éléments, tu équilibres les 4. C'est très bon, en fait. C'est très important. Donc, le mental, c'est le feu. Le mental, c'est le feu, c'est ta petite voix qui va te parler, mais c'est aussi la jalousie, c'est tous ces trucs, tous ces sentiments négatifs, tu vois, les émotions négatives. Plutôt les sentiments, mais entre les sentiments et les émotions, mais c'est tout ça. Et il faut rééquilibrer, il faut arriver à rééquilibrer ça, quoi. Ouais. Très intéressant. On en parlera peut-être dans un live sur Insta, un de ces 4. Tu as vu qu'il s'est sorti là aujourd'hui, hein, on peut faire un live à 3-4 maintenant sur Insta. Ouais, j'ai vu. Ouais. Bah après, c'est bien, mais je pense que ça a quand même ses limites parce que ça peut vite être un peu ennuyeux en fait. Un qui parle et trois qui restent stoïques, à voir. Après, après, il faut donner la parole, voilà, c'est donner son point de vue sur un truc, mais ça peut être sympa sur un truc court, tu vois. Tu peux faire un live à 2 et après, tu invites une personne. Déjà, à 3, c'est bien, ça peut être bien, tu vois. Voilà. Bon, c'est bien, on a bien tapé. Ouais, bah, on va s'arrêter là, du coup. On va aller manger. Oui, c'est l'heure, là. 12h27. Je mettrai tous tes réseaux sociaux dans la barre d'infos sous la vidéo. Et puis, de toute façon, vous pouvez retrouver Eril sur Insta, sur YouTube aussi, tu me disais. Oui, il y a les chaînes YouTube, donc Chaman Eril. Chaman comme un chaman, il n'y a pas de E. Eril, E-R-I-L-E. Et pareil sur Instagram avec le tiré du bas au milieu qui sépare, mais c'est facile. Oui, de toute façon, si tu mets les réseaux, tout le monde va trouver. Ouais. Je mettrai tout en dessous, ton école de chant aussi, parce que ça peut peut-être intéresser certaines personnes. Et puis nous, on se retrouve sur Instagram bientôt. Ça marche. Allez, Eril, merci beaucoup. Donc, je dis au revoir à tous. Merci d'avoir suivi la vidéo. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, on pourra... Soit vous pouvez venir interagir sur Insta, soit peut-être on refera des vidéos, on verra. Peut-être des lives, ça peut être pas mal, des lives. Ouais, ça peut être pas mal. Ouais, en live. Je te remercie, Laura, pour l'invitation. Ça m'a fait vachement plaisir. Avec plaisir. Et voilà, je savais très bien que ça allait bien se passer. Je pense qu'on est sur la même radio. Ouais. Non, c'est cool. Et puis, je suis contente de faire découvrir le chamanisme un peu déjà à ma communauté et puis peut-être avec YouTube à d'autres personnes qui pourraient débarquer. Et voilà, j'aime bien donner la parole à des gens qui vivent vraiment les choses. Enfin, je te remercie d'avoir répondu à cette invitation et à très bientôt. À bientôt. Je t'embrasse. Ciao, bisous. Ciao. Ciao.